RCF. Bonjour Jean Pouly. Bonjour. Alors dans notre chronique des souris et des hommes, aujourd'hui on se penche sur le droit à la déconnexion. Est-ce que c'est un moyen efficace pour lutter contre la surcharge d'informations, Jean ? Écoutez, c'est un peu l'ordre du jour. J'ai lu encore ce matin dans la presse qu'on passait près de 5h30 par jour devant les écrans. Et encore, on est loin derrière les Chinois qui en sont, ou les Asiatiques, à près de 8 heures. Alors c'est un peu le revers de la médaille de l'invasion du numérique dans nos vies privées et professionnelles. Parce que pour une très grande partie de nos contemporains, la connectivité permanente est devenue la règle et les frontières entre vie privée et vie professionnelle deviennent de plus en plus ténues, voire explosent complètement. Le travail, en fait, s'invite à la maison, jusque dans la chambre à coucher parfois, et la vie privée peut aussi se gérer à distance dans les locaux de l'entreprise. Alors, cette évolution majeure comporte de nombreux bénéfices, bien sûr, pour les salariés comme pour les employeurs d'ailleurs, mais les récentes mesures prises par différentes entreprises pour permettre aux salariés de déconnecter montrent que la connectivité des salariés doit sans doute être un peu régulée, encadrée et limitée pour éviter de véritables burn-out numériques et autres troubles psychosociaux liés à une utilisation trop intensive et non maîtrisée des outils numériques. Alors comment on en est arrivé là ? Alors sans doute à cause des nombreuses promesses et attraits du travail à distance. Rappelons quand même que le travail à distance comporte de vrais et nombreux bénéfices. En effet, nous ne sommes plus liés à un bureau fixe avec des contraintes de déplacement, parfois coûteuses financièrement, en temps perdu, dans les bouchons. Nous pouvons travailler un peu quand on veut, où l'on veut, au rythme de nos besoins, de nos impératifs du moment. Alors la connectivité permanente nous donne une grande souplesse, de la réactivité et permet d'optimiser nos différents temps de vie. Certains travaillent dans les transports en commun, le soir après avoir couché les enfants, et peuvent en contrepartie aller les chercher à la sortie de l'école, participer au conseil de classe ou encore aider à la vie familiale. C'est très pratique. Tant que ces nouvelles pratiques restaient marginales et pratiquées par des pionniers un peu enthousiastes, tout allait bien. Mais la généralisation de l'utilisation du numérique et la connectivité quasi permanente de nombreux actifs ont vite révélé de nombreuses limites et dérives. Alors, avalanche de mails et de SMS, à traiter en urgence, appels intempestifs et chronophages, astreintes permanentes, heures supplémentaires, crainte d'être surveillé et géolocalisé à son insu, risque d'addiction. Voilà, l'excès d'information et une trop forte connectivité sont clairement à l'origine de ces dérives, que certains n'hésitent pas à qualifier d'infobésité. Et face à cette infobésité et cette hyperconnectivité, quelle est l'attitude des entreprises ? C'est assez intéressant, par exemple en Allemagne, où les arrêts de travail pour cause de troubles psychiques a augmenté de près de 40% entre 2008 et 2011. Des grandes entreprises automobiles comme Volkswagen, BMW ou Mercedes ont fait le lien entre ces troubles psychosociaux et l'hyperconnectivité de leurs cadres et ont pris des mesures assez fortes et contraignantes pour limiter la charge informationnelle de leurs collaborateurs. Alors par exemple, l'arrêt des envois et de réception d'emails sur les smartphones entre 18h15 et 7h du matin. L'effacement des mails reçus pendant les congés, et bien sûr la redirection de l'émetteur vers un collègue présent, ou encore la reconnaissance du travail effectué en dehors de l'entreprise comme des heures supplémentaires. Peut-on parler d'un droit à la déconnexion ? Eh bien oui, en France, le Syntec, qui est le syndicat qui représente les acteurs de la filière numérique, a récemment inscrit dans un accord de branche un droit à la déconnexion numérique, expression qui fait désormais florès en ligne et qui suscite un vif débat. Et ce texte, qui évoque en effet l'obligation de décrocher des outils informatiques dans l'objectif de respecter la durée légale de repos minimale, est une première, mais n'est pas facilement applicable, notamment pour les cadres. Alors il faut savoir que cette négociation entre syndicats, employeurs et le ministère du Travail n'est pas totalement bouclée sur cette question, et il sera donc très intéressant d'en connaître l'issue, car l'enjeu finalement, c'est d'inventer les nouvelles formes d'encadrement du travail dans la société numérique, où les limites de temps et d'espace sont totalement bouleversées. Existe-t-il d'autres alternatives que le droit et le contrôle pour mieux gérer cette surcharge d'informations et cette hyperconnexion ? Oui, car le droit et le contrôle paraissent un peu archaïques comme solution face à un problème qui, me semble-t-il, relève aussi de la responsabilité de chacun, de notre façon de vivre et de travailler. Nous avons tous, en effet, une façon particulière de vivre et de gérer nos flux d'informations. Certains aiment bien parler au téléphone, d'autres non. Certains utilisent beaucoup le SMS ou le mail, car ils le jugent moins intrusif. D'autres souhaitent gérer par eux-mêmes l'articulation de leur vie privée et professionnelle. Il est donc un peu difficile de créer un cadre général restrictif pour des situations particulières, au risque de ne s'adresser à personne et surtout d'anéantir les effets bénéfiques d'un travail à distance maîtrisé et organisé.
Il me semble donc que l'enjeu prioritaire que pose cette question de surcharge informationnelle relève d'abord d'une prise de conscience personnelle de la façon dont nous communiquons et dont nous gérons intuitivement nos flux d'informations pour essayer de mettre en place une organisation qui nous convienne pour mieux gérer l'information. Faut-il se former pour reprendre la main dans ce flot d'informations ou pas ? Sans doute, n'oublions pas quand même le contexte dans lequel nous évoluons. La société de l'information est un fait et l'explosion de la charge informationnelle ne risque pas de s'inverser du jour au lendemain et pourrait même s'accentuer. De plus en plus de métiers nécessitent une manipulation quotidienne de l'information, une véritable matière première de ces travailleurs de l'information et du savoir. Il s'agit donc, à travers la maîtrise des flux d'information, d'anticiper les risques psychosociaux. Il existe aujourd'hui différentes formations à la gestion de ces mails, mais aussi des programmes un peu plus ambitieux, comme par exemple Smart Info, qui est une journée de formation originale qui est dispensée à Lyon et Saint-Étienne. Cette journée propose de mieux comprendre son rapport à la gestion des informations, de découvrir un ensemble d'outils qui permettent d'organiser efficacement sa veille informationnelle, ses flux d'informations, et surtout de mettre en place une véritable organisation personnelle qui permette une gestion sur mesure de son rapport à l'information, et d'organiser notamment les temps de déconnexion, le matin, le soir, pour pas être totalement dépendant, ne pas se laisser submerger, ne pas subir finalement, et d'être une victime un peu consentante de cette infobésité. Alors à l'heure des régimes d'été pour perdre des kilos en trop, un petit régime informationnel serait donc également le bienvenu pour partir plus tranquille, plus léger, en week-end ou en vacances. Merci beaucoup Jean Pouly. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de Des souris et des hommes. Portez-vous bien. Merci. Et surtout pas trop d'informatique. Je vais essayer.